Jésus est appelé le prince de vie. Satan est appelé le prince de l'air, le prince de ces mondes. Jésus est appelé le prince de paix. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est l'attribut des dominations, l'attribut des chefs, l'attribut des personnes qui manifestent l'attribut de Dieu. D'accord, bien-aimé? J'espère que ça se comprend. Il dit, mais ce verset-ci est en train de montrer clairement ce que je suis en train de dire. Ok, suivez la suite. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Dis-lui, tu es un petit Dieu. Hey, your Dis-lui. Vous entendez ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Voilà un blasphème qu'il ne faut pas tenter de faire. Vous avez suivi? Vous avez suivi? C'est ton frère, non? Suis. Boy, you are a mini God. Dis-lui, tu es un petit Dieu. You are a mini God. Pourquoi? Why? Dieu t'a créé à son image. God created you in Et His selon image. sa ressemblance. After His likeness. Et il t'a confié un domaine. Confided a domain. Tu le représentes là-bas. You represent Him there. Alléluia. Hallelujah. Si on veut voir Dieu là-bas, If you don't see Écoutez, God c'est there, toi qu'on voit. you're the Écoutez, one who shall be seen. vous avez entendu? Alléluia. Hallelujah. Amen. Écoutez Amen. encore. Amen. Amen. Un député m'avait dit, révérend, One deputy told me, Il était venu parliamentarian pour came that I might pray for him. nous parler de Dieu, nous on ne We voit talk pas Dieu. about God. We don't see God C'est there. vous qu'on You voit. are the ones we see. Et il avait raison. And he was right. Il avait raison. He was right. Alléluia. Hallelujah. Oh, tu dois dire à ce sorcier, tu veux voir Dieu? Tell that wizard you want to see God. Look at me. Bien-aimé, c'est le paroxysme de l'apostasie ici. Il dit bien, voici le sommet de l'apostasie. Petit à petit, l'attention de l'être humain se décale de Jésus et est fixée sur les hommes. Tu veux voir Dieu, dis à ton voisin que vous êtes, alors que nous sommes tous ces petits dieux. Si tu veux voir Dieu, c'est moi. Alors, si vous avez des conversations avec les païens qui ne connaissent pas Dieu, vous allez voir que non, Dieu est en nous tous. Vous entendez ce langage souvent, n'est-ce pas? Non, tous, Dieu est en nous tous. Dieu c'est quoi? Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Les païens disent ça. Les païens. Et c'est ça qu'un prédicateur a dit. Et la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne partage sa gloire avec personne. Il nous a adoptés dans sa miséricorde. Pauvres mortels. Jésus disant à ceux-ci qui appellent Dieu, dit que si vous ne pouvez même pas quoi que ce soit par rapport à votre... Vous ne pouvez pas ajouter un coup de vie. Pourquoi vous inquiétez du lendemain, du reste? Mais c'est terrible. Il dit bien, c'est le paroxysme. Faites attention qu'on ne vous détourne pas de la focalisation sur Jésus. Il dit bien, faites attention qu'aucun être humain, sous aucune apparence, ne vous détourne votre pensée sur le Seigneur. Notre pensée, notre façon de voir, de regarder, de faire, doit être en étroit, direct lien avec le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul va dire, je n'ai pas honte de la croix, de l'évangile de la croix là. Parce que c'est une puissance pour quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Vous y êtes, n'est-ce pas? Et il dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est lui. C'est Jésus qu'on doit prêcher. Les caractéristiques de ces gens-ci, c'est que, prenez le cas de Ayokono. Vous avez vu un de ces versets bibliques qu'il a lu? Il a son cahier qu'il a écrit à la maison, il a écrit des choses à l'intérieur, il est venu dire, au moins celui-ci a pris le verset biblique. C'est pour ça que l'autre aussi est encore un peu plus dangereux. Pour Ayokono, c'est là, il est en train de parler, vous pouvez caler facilement. C'est pour ça qu'il dit, dis à ton voisin, apostasie, c'est niveau par niveau. Ayouk prêche, la dernière fois on a vu Wafo aussi, Wafo, il parle de Bible, il parle toujours moi j'ai. Un jour j'étais dans l'avion, un jour j'étais ici, je sais, mon nom, ça va te contaminer. Ah mais je sais pas. Donc il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on prêche la saine doctrine. Et Jésus avait dit, large et spacieuse à la voie qui mène à la perdition, beaucoup y vont. Étroite et resserrée, le chemin qui m'a arrivé tenait, peu de gens le trouvent. Et plusieurs personnes iront par là. C'est ce que la Bible a prophétisé. Mais nous prêchons ici en espérant que si quelques-uns de ceux de notre côté s'y trouvent, qu'ils en sortent. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus, parce qu'on lit la Bible, qui est le problème. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait. Un serviteur de Dieu parlera les paroles du Seigneur. Un serviteur du Seigneur parlera les paroles du Seigneur et se limitera à la parole du Seigneur. Un serviteur du Seigneur parlera la parole du Seigneur et se limitera à ça. Merci Père. Jérémie. Livre du prophète Jérémie. Avançons là. Livre du prophète Jérémie. Dis à ton voisin courage. L'apostasie est grave.
Donc si vous avez quelqu'un, maman, je suis désolé si c'est ton frère, si tu avais donné quelque chose à Bonataka, c'est ton problème. Moi, je dois prêcher la parole de Dieu telle que j'ai été envoyé faire. Donc je vais lire ici au chapitre 23 de Jérémie. Jérémie, c'est tout juste après Ésaïe là. Après le prophète Ésaïe. Donc, vous y êtes. Jérémie chapitre 23, je vais lire à partir du verset 9. Je veux qu'on lise ensemble. Regardez, quand il dit qu'on lise ensemble, c'est que vous suivez ce que je suis en train de lire. Je t'en ai dit tout à l'heure là que les serviteurs de Dieu parleront la parole de Dieu avant que subitement le Saint-Esprit m'a mis ces versets-ci. D'accord? Il est en train de dire, les serviteurs du Seigneur, les prophètes du Seigneur parleront les paroles du Seigneur. On y va? Ok. Je vais lire à partir du verset 9. Regardez. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Vous avez vu ça? Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de la parole, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Vous y êtes? Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Vous avez entendu? Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Et si leur chemin est glissant et ténébreux, tous ceux qui le suivent glisseront, frère. C'est terrible. Autrement dit, Dieu les livre au bon plaisir selon leur convoitise. Regardez. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Il parle comme ça de qui? Des prophètes. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Vous avez vu ça? Souligner extravagance. Le luxe. Quelqu'un qui se gonfle, met les mains dans la poche. Ils vont se vanter de leur voiture. Vanter de leur grande maison. De l'extravagance. Allons-y. Ils ont prophétisé par Baal. Baphomet. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Vous y êtes? Mais les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Adultère, mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Vous avez vu ça? Ils fortifient les mains des méchants. Non, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu est bon, il va revenir pour que les gens ne reviennent pas. C'est pour ça que je vous ai dit que l'une des premières caractéristiques des prophètes de Dieu, c'est qu'il hait le péché. C'est la première caractéristique des prophètes là-bas. Parce que Dieu lui donne son cœur. Dieu change son cœur, c'est qu'il ne peut pas regarder le péché comme l'être humain normal regarde le péché. Voilà pourquoi à un moment donné, vous voyez les prophètes toujours fuient pour aller hors de la population. Parce qu'il reste là-bas, il risque d'appeler le feu. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome. C'est Dieu qui parle là, mes chers amis. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Vous y êtes? Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Soulignez. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Vous y êtes? Ils disent les visions de leur cœur. Donc, normalement, ce garçon de Ayou qui a prophétisé en disant que Dieu lui a demandé de faire les milliardaires, vous savez que c'est le mensonge. C'est du mensonge. Dieu ne peut pas dire, le Dieu du ciel ne peut pas dire de telles choses comme ça pour les peuples qui doivent être enlevés sur cette terre bientôt. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Vous y êtes? Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Donc les gens vivent. Prenez seulement l'assemblée, chaque assemblée qu'on va voir là-bas. Vous allez voir les femmes avec les seins dehors, on ne leur dit rien. Les femmes s'habillent n'importe comment, maquillées. Lorsqu'elles te regardent, tu crois que c'est une vraie sorcière. On ne dit rien, mais on va leur dire, ma soeur, Dieu t'a béni. Elle dit, Amen. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous entendez ça, bien-aimés?
Les gens qui vivent selon les pensées de leur cœur. Non, il y a quoi de mal à l'alcool? La Bible déclare que le vin réjouit le cœur de l'homme. Le prophète dit que moi je bois, ça ne fait rien. Donc il cherche comment les gens qui vont être dans le même groupe de buveurs pour aller en enfer. Et regardez bien, verset 18. Oui, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête de ces méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il accomplit, exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite du temps. Donc Dieu a dit comme ça que c'est dans la suite du temps. Après Jérémie, ça va se passer. On y va. Hein? Verset suivant. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Il a pris l'avion de l'Afrique du Sud au Cameroun pour venir dire ça. Il n'a pas envoyé. Il a couru, il a seulement pris l'avion. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Vous y êtes. Tout à l'heure, on va résoudre ce problème-ci. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. C'est pour ça qu'il est dit tout à l'heure que les prophètes de l'Éternel disent les paroles de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a amené à ce verset, dans ce chapitre-ci. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. La Bible dit clairement que quand le prophète assiste au conseil de Dieu, c'est pour que Dieu lui révèle que le peuple va mal. Ils sont en train de dérailler. Pour qu'ils viennent leur dire que Dieu dit rentrez ici. Il faut que ces gens de prophètes viennent prêcher un peu sur le foulard. À cause de faire, vous vendre son dos, ce n'est pas normal. Et voyez ce qu'on va leur dire. On dit qu'on va t'entendre la prochaine fois. Non, pourquoi l'autre prophète ne condamne pas ça? Pourquoi l'autre ne condamne pas ça? Parce qu'ils aiment ce qui leur plaît. Les penchants de leur cœur. Il dit que s'ils avaient assisté à mon conseil, ils venaient prêcher à mon peuple pour les détourner de leur mauvaise voie. Donc les prédicateurs, leur premier rôle c'est de détourner les gens de leurs péchés. Afin qu'ils aient la vie sainte en Jésus-Christ. Vous y êtes? De la méchanceté de leurs actions. Ah, vous y êtes? Ok. Arrêtons donc là-bas. Si quelqu'un vous dit je suis Dieu, dis que ok, continue seulement. Si tu veux créer ton monde, crée ta truc, n'importe quoi, d'accord? Que Dieu le bénisse. On continue, on met. Prenons. Je ne sais pas ce qu'il va encore dire là. Mais de toute façon, allons-y à. Comment, maman? Courage. Ok, il avait dit quoi là? Alléluia. Hallelujah. Oh, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. It's the truth. C'est pourquoi nous sommes les ambassadeurs de That's Christ. why we are Christ's ambassadors. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et vous voyez les véhicules des ambassadeurs. And you see ambassadors' Au Cameroun, c'est la cars, couleur, la plaque d'immatriculation. Cameroon, their number C'est un plate fond vert. is green. Quand c'est un ambassadeur, When it's an ambassador, CMD, chef de CM2, mission diplomatique. Chief of Diplomatic Mission. Tu vois un petit drapeau comme ça See là. a tiny flag. On n'arrête pas la beside it. voiture là. Don't stop that car. Alléluia. Hallelujah. J'ai un policier là. Policemen Dans salute sa the car. garde à vous. Oui. Yes. Alléluia. Hallelujah. Et il y a un petit démon. And it's a tiny demon. Un petit démon Tiny demon. qui te dérange depuis. Disturbing you for long. Pasteur. Pastor. La souris là vient de passer. The mouse has just passed again. C'est la deuxième fois encore. Second time. Cette nuit. This night. Pasteur ne dort pas. Oh. Pastor, I'm not sleeping. Alléluia. Hallelujah. Voilà un Dieu. That's it, Voilà God. comment tu opères. That's how you perform. Écoutez. Alléluia. Préparez Jean chapitre 4. Jacques chapitre 4. James chapter 4. Jacques En fait, il a fait l'erreur. Prenez le chapitre 5. chapitre 4. James chapter 4. Jacques chapitre 4. James chapter 4. C'est après Hébreu. After Hebrews, Merci, frère. Jacques se trouve après Hébreu. James is situated after Hebrews. Verset 17. Verse 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Chapter Verset 5. 18. Verset 18. Verse 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. James chapter 5, verse 17 and 18. Dis à ton voisin, il y a prière et prière. Tell your neighbor there's prayer and prayer. La prière des fils est différente. The prayer of sons is different.
Dis à quelqu'un, Tell someone ici ce matin, here this morning, jusqu'à ce que tu pries comme un fils. until you pray as a son, Quand Dieu te regarde, when God observes you, il écoute ta prière. he listens to your prayer, Il dit non, 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 he says, no, 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 no. non, non. No. Il ne comprend pas. He does not Sa façon understand. de prier là. His manner of Non, praying. non, 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 non. No, 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 no. J'attends que tu donnes des ordres. I'm expecting you to get. Il attendait au bout. Vous avez vu le virage à 187, une voiture qui allait les diriger comme ça, possiblement, vous voyez ça comme ça. En fait, s'il continue, le verset qui vient de prendre c'est Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. C'est pour ça que je vous ai dit, faisons attention, parce qu'on va prendre les versets bibliques, tordre n'importe comment. Remarquez très bien, si vous avez suivi avec lui, il a dit chapitre 4, chapitre 5, n'est-ce pas? Les versets 17 et 18. La Bible déclare que Élie était quelqu'un de la même nature que vous. En fait, si vous lisez depuis le début, la Bible déclare que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient. Alors, on dit au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, le Seigneur lui pardonnera. N'est-ce pas? Et on a dit donc que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste. Ok, maintenant, suivez attentivement maintenant, doucement. Vous avez suivi ce qu'il a dit. L'apôtre Jacques dit, Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Tu ne peux pas faire ces choses-là ici alors que nous sommes en train de travailler. Ou bien tu sors avec ton enfant. La Bible déclare que Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Laissons la nature. On a parlé de la nature divine. D'accord? La nature divine. On dit dans ce 1 Pierre là, on dit que comme sa divine puissance nous a tout donné, qu'il contrôle la piété. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Ok. Donc c'est la nature divine. Ce n'est pas un être humain comme on dit tout le monde. Parce que ce serait malséant ou bien un non-sens encore de dire qu'il était un homme comme nous. On sait très bien qu'un être humain a toujours une tête, deux mains et autres. Pas vrai? Ok. Ce que je veux dire c'est ceci. Dans ce verset, vous avez lu, allons-y doucement pour que vous saisissiez bien. Vous avez vu le village qu'il a pris là-bas. Que les fils parlent à la situation. Pourtant, la Bible dit clairement, Élie a prié pour qu'il tombe la pluie. Élie n'a pas dit qu'il pleut. Parce que le titre de l'émission, comment vous appelez cela? Le titre de sa prédication, c'est parler à cette situation. Or, ce qu'il a de prendre dans Jacques chapitre 5 dit plutôt qu'Élie a prié. Sous ces essais. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous allions maintenant, parce que voici encore une autre chose, encore merci Père. Tout à l'heure, là, il a cité Psaume, chapitre 82, verset 6. On est allé voir l'explication dans Jean chapitre 10. Vous y êtes? Maintenant, il a lu dans le Nouveau Testament. S'il va dans l'Ancien Testament, on va dans le Nouveau. S'il va dans le Nouveau, on va dans l'Ancien. On fait comme ça, n'est-ce pas? Allons voir, confronter Élie. Allons voir là où l'événement s'est passé. 1 Roi, chapitre 17. Dis à ton voisin, tu vas lire ta Bible. On doit peut-être détourner. Je dis comme ça parce qu'il y a des femmes ici qui aiment les choses comme ça, donner l'argent. Peut-être les gens disent que c'est parce qu'ils ne donnent pas l'argent que je prie. Je vais vous expliquer une chose. Je vais vous expliquer une seule chose. Pourquoi ces choses me viennent à cœur comme ça. 1 Roi chapitre 17. Vous vous souvenez de cette femme-là qui était venue, c'est le frère Momo qui l'avait amenée à l'Opom, la dernière fois qu'on était à l'Opom. Elle avait la préparation du cœur. À la réunion des femmes. Vous savez très bien qu'à la réunion des femmes, normalement, il ne prie pas pour les gens. Vous vous souvenez, exactement comme je suis sorti de la maison, je partais déposer ma Bible, le Saint-Esprit m'a conduit vers elle. Je dis que femme, qu'est-ce que le docteur t'a dit? Elle a dit, j'ai dit, perforation des poumons. Pendant que je partais déposer ma Bible, j'ai dit qu'on va prier pour toi tout à l'heure. Je partais déposer ma Bible, le Saint-Esprit est venu sur moi, il a dit maintenant. J'ai déposé la Bible, j'ai fait boum, c'était terminé. Dimanche, samedi prochain, elle vient avec ses rouges à lèvres, tourner les fesses. Vous avez les hommes, pas vrai? Bien sexy maintenant cette fois-ci. J'ai dit, et elle ne comprend pas que c'est pour la rappeler. Alors, j'ai dit, maman, tu es venue, où est ta Bible? Elle dit que non, je n'ai pas ma Bible. Il dit, parce que tu pars dans une réunion. Non? Elle dit oui. Il dit, mais il y a le rouge à lèvres, le moyen dans ta Bible. Elle dit oui. Donc elle vient comme ça seulement, le temps que l'heure de sa réunion mondaine arrive. Elle ne quittait pas. Mais elle a reçu la guérison du Seigneur Jésus. J'ai dit, je ne prie plus pour quelqu'un qui est malade. On va dire la parole. Si Dieu veut guérir, guérir. Si vous voulez, allez derrière, allez voir Samuel Tata, allez voir Prophète Ayou, prenez les milliardaires. D'accord? Vous prenez les milliardaires. Si vous voulez acheter les Volvo ou les Humer, vous voyez, vous dites que vous allez construire un marché, puis on va marcher, puis il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu est vivante et elle demeure éternellement. La Bible n'a pas dit qu'un milliardaire demeure éternellement. C'est la parole de Dieu. Il dit que c'est cette parole qui vous a été annoncée. Donc c'est mieux que vous annonce quelque chose qui peut vous rendre éternel. Parce que la Bible déclare qu'il a mis à l'évidence l'immortalité par l'évangile, pas par les possessions terrestres. D'accord? Tant que Dieu ne m'ordonne pas maintenant que va vers telle personne, faire telle chose, je ne le fais plus.
Je ne veux plus me soumettre à cette... Non, jamais. Lisons la Bible. J'aime mieux l'onction de la prédication, comme ça, quand il dit par exemple que va à tel endroit, va à tel, c'est mieux. D'accord? Donc, souvenez-vous, si vous êtes dans la bonne disposition, par exemple, quand on lit n'importe quoi comme ça, là, vous avez des mal, ça peut disparaître. Il le fait sans que personne ne sait même qu'il y avait le mal là-bas. Donc n'attendez pas que ma main vienne sur vous. Jamais. Ça ne viendra plus. Ça ne viendra plus jusqu'à ce que vous soyez enraciné à la parole de Dieu. Il dit, va prier peut-être, il dit, Seigneur, envoie telle autre personne. Je vous avais dit la dernière fois que c'est son problème entre lui et moi. C'est son problème, mon problème avec lui. Ok. 1 Roi chapitre 17. Je vais lire les versets 1 et suivant. Regardez. Élie. En fait, ce que Jacques a dit dans Jacques chapitre 5 là, ça se trouve dans 1 Roi chapitre 17 et chapitre 18. On va lire les versets là. On n'a pas encore commencé, je suis en train de mettre encore les jalons, on n'a pas encore commencé la prédication du soir. J'arrive. Élie, le Tishbi, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, écoutez très bien, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Vous avez vu ce qu'Élie a fait, non? Ok. Voici, Élie est venu vers Akab comme ça. Regardez, on dit le Tishi. On connaît seulement qu'il est de la ville, si vous voulez appeler des Banganté, ils sont des Banganté, je suis présent devant Paul. L'Éternel est vivant, le Dieu que je sais est vivant. Il ne pleuvra pas ici, vous avez fait dans la bouche. Le Tishi, il ne pleuvra pas, sinon à ma parole. Ok, maintenant, regardez bien. Le prophète Jacques, l'apôtre Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria qu'il ne pleuve pas et il pria qu'il pleuve de nouveau. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est la façon que c'est écrit. Mais ici, on dit qu'il s'est présenté, il a parlé. Vous avez vu quelque part où on a dit qu'Élie allait se mettre comme ça. Seigneur, fais qu'il ne pleut pas. Seigneur, fais qu'il ne pleut pas. Vous y êtes? Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire croire, mes chers amis? J'ai dit bien, voici ce que là où l'endroit où la Bible nous déclare que Élie le Tishi est venu. Il a seulement dit qu'il ne pleuvra pas ici, aucune pluie, aucun rosée, sinon à ma parole. Vous avez vu, il a fait une prière quelque part? Non. Mais je dis bien, je veux que vous lisiez la Bible à la manière de la Bible et en suivant la voix du Saint-Esprit. Maintenant, Jacques nous dit que Élie était de la même nature que nous. Il pria, on a dit qu'il pria. Il pria pour qu'il ne pleuve pas durant 3 ans. Puis il pria encore de nouveau, il tomba la pluie. Pourtant, on ne voit pas là où il a prié pour que la pluie tombe. Vous avez vu quelque part où l'on dit qu'il allait prier pour que la pluie ne tombe pas? Ah, c'est pas vrai. Alors, ça veut dire qu'il faut comprendre ce que le Saint-Esprit a dit dans Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, celui-ci, quand il est venu pour dire à Akab, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé venir dire? Est-ce que Élie seul a décidé de venir comme ça en disant que je m'avais dit à ce garçon qu'il ne doit plus pleuvoir? Non. Le verset suivant montre même que quand la sécheresse a commencé, lui-même ça a commencé à le traiter. Pour montrer que lui, il n'avait pas le contrôle des circonstances. Il n'a pas dit que chez moi, c'est Dieu qui a commencé à le conduire, que va à côté du torrent, il y a l'eau là-bas. Même l'eau là, la sécheresse a fait le temps que l'eau a coulé. Dieu lui laisse, c'est grave. Il dit que va à Sarepta. Il allait à Sarepta, vous voyez là, n'est-ce pas? Donc les circonstances, même ce qu'il a dit, ne dépendaient pas de lui. En fait, allons-y. Allons-y, vous y êtes. Chapitre 18. Rapidement, là, chapitre 18. Vous y êtes. Je vais encore lire le verset 1 pour vous saisir, avant de revenir dans l'explication plus ample. Bien des jours s'écoulèrent. Quand vous avez le temps, lisez du chapitre 17 là, en suivant jusqu'au chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Vous avez vu? Restons là-bas ici. Regardez ma chers amis, observez. Tout à l'heure, jusqu'à avait dit que ceux qui sont appelés Dieu, c'est à qui la parole de Dieu. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Jésus avait dit que qui sont ceux qui sont appelés les dieux? Donc Élie est l'un d'eux. C'est ce que la Bible dit, mon frère là. Pas que vous n'avez vu nulle part où Élie elle dit je suis Dieu. Pourtant il est venu prêcher pour envoyer les gens vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a un attribut de Dieu. Dieu veut manifester son juste jugement. Il vient, il proclame le jugement, le prophète de jugement. Parce que Dieu a un attribut de prophète de jugement. Vous y êtes? Donc la Bible déclare donc que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va
présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je recommence encore. La Bible déclare dans Jean chapitre 5 que Élie était de gens quelqu'un de la même nature. Il pria qu'il ne tombe pas de pluie. Il pria que la pluie tombe. Vous avez vu ça? Et alors maintenant, dans la réalité, si les choses sont-elles passées comme ça? Est-ce que les choses sont-elles passées comme Jacques a de raconter? Non. Il n'y a pas de contradiction, mes chers amis. C'est que Jacques a la révélation de ce qui s'est passé. Élie était conduit par le Saint-Esprit. C'est les prières conduites par le Saint-Esprit pour faire les déclarations. Il veut dire que ceux qui ont la nature divine prient la prière de la foi. Est-ce qu'il écrit là? Mais chez nous, vous allez lire la Bible à la manière du Saint-Esprit. Il dit, Élie était là. Après avoir expliqué que quelqu'un est malade, comme on appelle les anciens prient en ayant la prière de la foi souveraine. La prière de la foi souveraine. Exemple. Élie était quelqu'un de la même nature comme nous. Il pria. Il a prié la prière de la foi. Il n'a pourtant ne voit pas comment il a dit, Seigneur, oh, fais qu'il pleuve. Seigneur, fais qu'il ne pleuve pas. Nous sommes au chapitre 18, non? Regardons le verset. Regardez rapidement. Vous y êtes? Attendez pour voir. Il faut que je cherche là rapidement. Verset 36, regardez. Au moment de la présentation, je suis dans 1 Roi chapitre 18 là, d'accord? Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Soulignez ça. Ça veut dire que Dieu a envoyé Élie d'aller dire qu'il n'y aura pas de pluie. Après le mois arrivé, on a vu au verset 1 du chapitre 18, comment il a dit que va, présente-toi maintenant, je vais faire manifester la pluie, je vais faire descendre la pluie. Vous pouvez voir maintenant au verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Donc, il a quitté la dimension spirituelle, mais il a l'expliqué. Après, il va dire à son serviteur que va regarder, il dit, je ne vois rien, tu vas continuer. Oh, mon cher frère, ma chère soeur, lisons la Bible. Si vous avez la Bible habitant ici, il dit bien ici. Si vous avez la Bible habitant ici, si votre Bible habite ici, il se pourrait que votre ordinateur plante souvent. Si c'est ici, votre ordinateur va planter. Vous savez que quelque chose sur l'ordinateur, ça tourne un temps. Vous touchez la souris, ça ne bouge plus. Il faut encore éteindre. Alors tu vas dire à quelqu'un, laisse-moi, attends, il n'est pas bien préparé, il n'était pas bien préparé, comme le théorie du fond là. Si c'est ici, il a dit que lorsque vous posez une question, ne permettez pas ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit parlera. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà donc quelqu'un qui lit Jacques. Et normalement, le livre de Jacques là contredit l'enseignement qu'il a de faire. C'est-à-dire qu'il parle à cette situation. Il n'a pas parlé à aucune situation. D'abord, prenons, analysons la vie d'Élie. Après que Élie vienne présenter la parole de l'Éternel, qui ne tombera pas juste sur ma parole. Il savait très bien que Dieu lui a donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Il vient de donner parce que Dieu lui a demandé que ferme la pluie. Il a fermé, il est parti. Lui-même, qui était un Dieu là, comme la Bible le déclare, il a subi toutes les circonstances néfastes que les autres ont subies. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Il a subi la prophétie que lui-même l'a donnée. Parce qu'il avait la vie rose. Ça n'allait pas. Est-ce qu'il allait jeter la nourriture d'un veuve? Alléluia. Et là, ça c'est notre domaine là maintenant. Mais il veut seulement dire que quoi? Il a jeté quand même. C'était de toute façon c'était la nourriture d'une veuve. La femme là, c'est même pas la foi que la femme l'a donnée. Il ne reste que deux. Il va chercher 2 bois comme ça pour clouer Christ à la croix. Après ça maintenant, on pourra mourir. Ce qu'elle a dit là-bas, non? Donc, ce qu'il veut dire, c'est ceci. La vie que ce monsieur en a proclamé au travers de la parole, la vie que ce monsieur en a proclamé au travers de la parole de Jacques contredit clairement la mort qu'il en a donné comme thème du message. Parle à cette situation et il n'a pas parlé à une situation. Il dit bien, le verset là, c'est le verset même pour contredire son enseignement. Et quelle est la situation que tu devant toi? Parle. Même si Élie voulait parler, quand il a fini par dire que la pluie tombe, ça c'est l'autre jour encore, parce que la nourriture du mari dit que la pluie tombe, même s'il dit n'importe comment, la pluie peut tomber. Il dit dans ce verset 36 là qu'il faut que tout le monde sache que c'est sur ta parole que Dieu fait toutes ces choses. C'est selon sa parole. Donc si Dieu n'a pas parlé, il ne fait pas. Est-ce que vous me saisissez bien aimé? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est avant que j'ai arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais reprendre encore.
you, Il écoute ta prière. listens to your prayer. He does not Sa façon understand. de prier là. His manner of Non, praying. non, 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 non. No. J'attends que tu donnes des ordres. I'm expecting you to Que give tu orders. commandes. That you command. Que tu t'adresses à ce That you sorcier. speak to En that le man. regardant droit dans les yeux. Looking at him straight in the eyes. Seigneur, viens alors. Lord, come there. Seigneur, je suis fatigué Lord, de I cette am situation. tired of that Dieu dit, situation. lève-toi God et says, parle. arise and Vous avez vu un endroit où Dieu a dit lève-toi et parle. Quelqu'un dit lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses frayeurs. Lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. J'ai crié à l'Éternel du sein de sa demeure. L'Éternel m'a envoyé le secours. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie autant convenable. Si des grandes eaux se lèvent contre elle, ils ne le submergeront point. On n'a pas dit que si les grandes eaux se lèvent, on parle contre les grandes eaux. Ce sont les versets que nous avons lus. Je vous ai dit qu'en ce verset, en sortant, vous allez voir que quand on va voir quelque chose, ça va donner les solutions par rapport à ce que nous sommes en train de voir ici. Il dit que par la situation, que Dieu dit que tu parles à la situation. Il n'y a pas un seul verset biblique dans votre Bible là qui dit que Dieu dit parle à ta situation. Prenons maintenant un autre cas des versets et concluons ici avant de quitter. D'accord? Puisque ce sont des hommes spirituels qui connaissent les lois spirituelles. On va voir un homme qui est rempli de l'esprit. L'homme à qui Dieu a déclaré tous les mystères qu'il avait fait cacher en lui et qu'il a déployé au travers de l'église. C'est qui? C'est qui? Paul, 2 Corinthiens. Jonas était dans la détresse dans le ventre de grand abîme, dans le grand abîme. Il a invoqué l'Éternel, l'Éternel l'a délivré. David était dans la détresse, il a invoqué l'Éternel. Les grands prophètes là, il est dans la détresse, l'Éternel nous a délivrés. Les prédicateurs de Dieu disent que non, n'invoque pas l'Éternel. Vous voyez ça, n'est-ce pas? N'invoquez pas, pas là, cette situation. Donc tu as été noyé, tu dis que l'eau ne me noie pas, l'eau va te laisser. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les gens. Tu es dans le feu a été brûlé, tu dis que feu ne me brûle pas. C'est ça? D'abord, qu'ils entrent dans le feu, ils vont confirmer. En fait, de toute façon, comme j'avais dit pour Pasteur Christ et pour les autres qui prennent la prédication, Dieu va les livrer en spectacle. Ça en est devenu seulement. J'ai dit quel livre déjà? 2 Corinthiens au chapitre 12. Donc je vais arrêter la démence des tâtes là aussi. Et on va continuer avec Pasteur Christ. Le garçon toujours frère, voilà. Ok. Ok, je vais lire, c'est l'apôtre Paul qui en a décrit, et ici il a parlé de son expérience spirituelle. Je vais lire le petit verset 1 et on regarde bien sa réaction quand il a eu un problème, d'accord? Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Vous y êtes? Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Vous voyez ça? L'apôtre dit que malgré que les grandes révélations qui m'ont été données comme ça, je ne voulais pas que quelqu'un considère que je suis un très grand. Que vous ne voyez pas que je suis supérieur. Maintenant, il dit que reste là, tu es un Dieu. Donc on envoie l'esprit d'orgueil dans les êtres humains. Alors que la Bible déclare que ce n'est qu'un souffle. Ils sont comme l'herbe, la fleur qui se lève en soirée quand ça se fane. Une vapeur. On continue. Maintenant, verset 7, écoutez très bien. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai parlé à cet ange-là de partir, il n'est pas parti. Vous y êtes? Mes chers frères, vous avez lu là? C'est ça? Hein? Tu as lu? 3 fois j'ai parlé à cet ange de partir. Il n'a pas voulu partir. C'est ça, n'est-ce pas, frère?
Non, c'est terrible, l'église que Dieu m'a envoyée là. L'apôtre Paul qui a l'excellence des révélations que Dieu a enlevées jusqu'au 4e, jusqu'au 3e ciel dans le paradis, il a vu des choses qui n'est pas possible à langage humain de parler. Il dit, le Seigneur lui a mis une échelle dans la chair. Il dit, il a prié le Seigneur. Il s'est tourné vers il y avait l'échelle dans la chair, il s'est tourné vers le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. C'est l'apôtre Paul qui parle, celui qui est rempli de la puissance, le bulldozer du Saint-Esprit était en lui. Il dit qu'il a prié le Seigneur. Je ne vais pas seulement vous montrer la Bible. Il n'a pas parlé à la situation qu'il vivait. Il a prié pour voir si le Seigneur... Pourtant, lui, il priait pour les gens étaient guéris. Il priait pour les gens étaient guéris. La Bible déclare que le mouchoir qui touchait son corps chassait même des démons et des guérisons. Mais pour lui, il a prié. Parce que quelqu'un aujourd'hui vient prendre la Bible, il veut par là dire que l'apôtre Paul n'avait pas compris la révélation j'avais dit vous êtes des dieux. Pourtant, aucune personne, ni même Jésus, ni même personne n'a parlé à sa situation. Vous comprenez? Il dit 3 fois, j'ai prié. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'a pas prié une seule fois, il a prié une fois, il n'y a pas eu de réponse. Prié 2 fois, il n'y a pas de réponse. 3e fois, Dieu lui a dit ma grâce te suffit. Laisse-le là. Vous voyez ça, mes chers amis? Donc, l'apôtre Paul n'a pas parlé à sa situation. 2 Timothée. Le livre de 2 Timothée. Deux Timothée. Il y a tant à dire là-dessus. 2 Timothée. Vous y êtes? Chapitre 4. Si vous êtes avec moi, chapitre 4, je vais lire. On y va. Verset 17 dit quoi? Lisons à partir du verset 14 pour voir ce que l'autre avait dit. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Verset suivant. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Vous avez vu ça? Quelle que soit l'œuvre mauvaise qui arrive dans ma vie, je compte sur le Seigneur pour qu'il me... Vous voyez ce que le prédicateur parle? Bien aimé, j'espère que vous allez le voir dans votre Bible. Quelles que soient les œuvres mauvaises qui arrivent dans ma vie, je ne m'en inquiète pas. Je ne me concentre pas sur ces œuvres. Le Seigneur en qui j'ai confiance, il viendra dire là-bas que je sais en qui j'ai cru. Il me délivrera et me présentera ce jour-là devant lui. Où vous êtes? Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu as vu? Maintenant, verset 20. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Vous avez vu l'apôtre Paul? L'apôtre qui a le don de guérison. Il dit qu'il a laissé un frère à malade. Il l'a laissé là-bas, il était malade. Comment quelqu'un qui a un don de guérison laisse, vous pensez, et c'est là dans le sommet. Gardez ceci à l'esprit parce qu'on va y aller. Voici l'apôtre Paul dit, il a laissé Trophime à Milet, il est malade. Donc en quittant là-bas, il a laissé sur le lit, il était malade, il est parti. Il a l'impression qu'on imposait les mouchoirs. Il touchait les gens pas été touchés. Ils ont été guéris. Ça montre que tu as un don spirituel, tu n'as pas le contrôle sur ça. Ça montre que tu as un don spirituel. Et le don de prophétie jusqu'à ce que tu peux dire n'importe quoi. Tu ne contrôles pas tes dons de prophétie. Ton esprit t'est soumis en tant que prophète, mais tu ne contrôles pas le don de prophétie. Par exemple, comme le cas d'Élie, comme je dis là. Comme Élie a dit 3 ans et demi, que jusqu'à ce que ma parole tombe, il ne peut pas venir avant 3 ans et demi dire que la pluie tombe maintenant, ça ne tombera pas. Parce qu'en réalité, le prophète parle quand Dieu parle. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle porte-parole. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Donc il ne peut pas dire quelque chose, venir dire le contraire. Il faut que ce soit sa parole dès le départ. Et c'est la parole dès le départ, l'Éternel ne change pas sa parole. Vous me saisissez? Donc, voici l'apôtre Paul qui a laissé Trophime à malade. Donc, tous les groupes de chrétiens là-bas, un temps va dire que Epaphras était même au bord de la mort. Que le Seigneur a eu pitié de lui. Donc, ni Epaphras, ni l'apôtre Paul, ni Trophime ici, personne n'a dit maladie.
brise la fièvre là au nom de Jésus. Frappe le cou de la chèvre, de la suspicion. C'est que tu vas tourner. Quand tu vas finir, tu vas continuer comme ça. Là. La Bible déclare donc, dans le livre de 1 Pierre, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme aux mains du fidèle Créateur. C'est ce que la Bible déclare, que ceux qui souffrent selon la volonté du Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a tant de choses à dire. On pourrait entrer dans des détails là-dedans. Donc que personne ne vous trompe que si vous avez un problème, parlez à ce problème. Parce qu'en réalité, voici le mystère. Il y a des situations dans la vie, aucun problème ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu ne l'ait ordonné. C'est la première règle là-bas qu'on doit entendre, comprendre. Aucune situation ne peut arriver dans nos vies sans que Dieu ne l'ait ordonné. Il pèse mes mots. Sans que Dieu ne l'ait ordonné. Si Dieu ordonne à Satan de nous tenter, il va fixer les limites auxquelles Satan ne peut pas franchir. C'est ce que la Bible déclare. S'il y a une maladie que Dieu permet que ça touche notre chair, il y a un enseignement que Dieu veut que nous comprenions là derrière. Si quelqu'un fait 1 an sans être malade, c'est par grâce. Il faut remercier le Seigneur. Il y a des gens qui sont sur le lit d'hôpital comme ça, mais ils aiment le Seigneur. Le Seigneur les aime. Donc, en définitive, quelqu'un va entrer au ciel étant mort dans la maladie, mais entrant au ciel. La Bible déclare donc qu'ils sont sémés méprisables et ils ressuscitent glorieux. Donc, il est possible que les gens meurent handicapés. Mais quand ils vont se ressusciter, il n'y aura plus de handicap. Vous avez vu ça dans la Bible? Donc, il est possible que quelqu'un, mais bien aimé, serve Dieu, meurt dans la pauvreté et au ciel. On a vu le cas de Lazare. Le riche et Lazare, vous connaissez la parabole. Il était au ciel. Il n'est pas au ciel parce qu'il était pauvre. Je vais seulement dire qu'il y avait un pauvre au ciel. Vous y êtes? Voilà le cas de Trophime, quand on l'a laissé à Troas malade. Si Trophime meurt là des maladies, on va dire quoi, qu'il n'avait pas cru. Il a dit, je l'ai laissé malade. Donc si l'apôtre Paul avait le contrôle sur le don de guérison, il va dire que toi, maladie sort de cette personne. Et la maladie devait sortir. Mais il n'a pas la maladie. Peut-être qu'ils ont dormi sur le même lit. S'il lève le matin, il dit, gars, ça va. Il dit que ça va. Moi, je suis en train d'aller prêcher l'évangile. Et il va arriver à prier pour les gens vont être guéris. La personne, c'est pourquoi Dieu ne veut pas guérir. Quelqu'un dit toute chose à un temps. Je crois que si vous permettez, donc je peux entrer directement dans l'enseignement là maintenant. Mais j'aurais souhaité que nous suivions le grand pasteur de pasteur Christ, pour que vous voyez ces choses. Mais permettez-moi qu'il mette pasteur Christ avant de venir dans l'enseignement, d'accord? Parce que ceci est bien. D'accord? Permettez que je mette. Suivez donc dans son introduction. Donc, laissons ce type-ci partir, d'accord? Qui part. Je vais mettre pause à l'introduction des génériques des pasteurs Christ pour que vous suivez. Écoutez très bien. Suivez. One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. En réalité, je vous ai dit, il faut faire attention. Voilà le générique. Si ce générique, si ce qu'il a dit dans le générique est appliqué, cet homme-ci, il n'y aura pas deux prédicateurs comme lui. Il dit en anglais, if you stick to the word, you will come back with this testimony. Si vous vous attachez à la parole de Dieu, vous sortirez avec le témoignage. Et c'est scripturaire. Il dit par la suite, ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas la guérison. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas quelque chose sur la terre-ci. Ce que Dieu veut vous donner, c'est la parole de Dieu dans votre esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit parlant en lui. Donc, en réalité, le but, normalement, quelqu'un dit waouh, finalement, il prête l'argent, on dit waouh, il dit maintenant qu'il rentre la parole, parce que la parole, normalement, que Dieu veut que vous veniez en lui, waouh. Donc, finalement, on peut prendre plaisir et au bon et au mauvais. Donc, what God wants to give to your life is not the money. What God wants to give you in your life is not healing. What God wants to give you in your life is not the job, pas le travail. What God wants to give you is the word of God in your spirit. Donc, voilà le générique. Voilà le générique. Mais on va entendre le message, c'est autre chose. Donc, le désir le plus ultime de Dieu. Regardez maintenant, regardez maintenant, observez-moi maintenant bien. C'est la parole, que la parole demeure en nous. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Écoutez maintenant bien, écoutez. 1 Jean chapitre 5, verset 6, je vais citer, si vous voulez noter. 1 Jean chapitre 5, verset 14.
nous avons auprès de lui cette assurance. C'est que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, écoutez bien, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose quelle qu'elle soit. Cette verset, ce n'est pas possible si la parole vivante n'habite pas en nous. Pour que tu commences à prier à sa volonté. Sinon, tu vas prier par intelligence. Je vais expliquer ça doucement. C'est exactement ce qu'il a dit dans ce générique-ci. Autrement dit, il faut que la parole de Dieu prenne vie dans notre esprit. Comment est-ce que la parole de Dieu prenne vie dans notre esprit? Il faut lire la parole doucement. Après avoir lu la parole doucement, il faut la méditer. Sans méditation, ça n'entrera pas. Lorsque nous méditons la parole, et méditer c'est quoi? Réfléchir sur les choses que nous avons lues. Lorsque tu réfléchis sur les choses que vous avez lues, le Saint-Esprit administre cela dans ton esprit sans que tu ne le saches. Que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, après la méditation, c'est alors. Quelqu'un dit Hagar, méditer. C'est exactement ce que Dieu veut. Méditer dans ce verset de Josué chapitre 1 verset 8, c'est comme la chèvre. Vous savez, la chèvre est un ruminant. Hein? La chèvre, quand vous voyez la chèvre, le bœuf en route là-bas, vous le voyez seulement en train d'avancer. Tu dis, mais celui-ci il a le temps de marcher ces choses-ci. Il brûle tous les herbes qu'il a là. Quand il passe à soi quelque part, ça monte. Regarde, l'Éternel mon Dieu, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans les verts pâturages. Que mi tombe à mon côté, il dit à mon droite. Quelqu'un dit Hagar. Voilà. Donc tu repasses ce texte, la parole que tu as mangée en ton intelligence. Quand Dieu a dit que je suis, j'avais dit vous êtes de Dieu. Que veut-il dire? Ne lisez pas tout ce mot est passé. Arrêtez-vous parce que chaque parole de Dieu est adressée directement à nous pour nous faire comprendre quelque chose. J'ai mis la couleur parce que j'ai souligné. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il dit faisons attention que ça ne soit pas ici, mais que ça entre directement ici. Ça entre ici tout simplement et uniquement par méditation. Voilà pourquoi il faut le temps de qualité pour lire ce livre de qualité. Je recommence encore. Pour que la parole de Dieu habite notre esprit, il faut la lire doucement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 4. Que aime-la et elle sera ton compagnon. Serre-la dans ton cœur et elle te gardera. Elle sera ton assurance. Serre ça dans ton cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je garde ta parole au-dedans de moi de peur de pécher contre toi. Sans méditation, vous allez connaître les versets bibliques. Sans méditation, vous allez lire, prendre le renseignement sur les versets bibliques. Du genre, Dieu attend. Qu'est-ce que Jean chapitre 3 verset 16 dit? Dieu attend. Voilà, ça sort ici. Attends. Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, c'est ce que ça dit, c'est le renseignement que la Bible nous dit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut te dire au travers de cela? Ça, c'est ton travail entre toi et Dieu et ces versets-là. Ce n'est pas le fait. Dieu a tant aimé. Tu peux citer. En fait, si vous pensez que, si vous ne voulez pas comprendre ce que je dit, rien, personne ne peut citer. Satan, tu peux arrêter ta Bible comme ça. Là. Satan te donne, c'est lire ça de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sans ouvrir. Vous savez ça? Ça ne demeure point en lui. Parce qu'en lui, là, il y a le mensonge. Dieu veut donc que la parole demeure en nous. C'est ce que Pasteur Christian dit. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you in your life is not the job, it's not the healing. Ce n'est pas la guérison. Donc, la priorité de Dieu, ce n'est pas la guérison. La priorité de Dieu, ce n'est pas le travail. Frère, si ces frères pouvaient continuer comme ça. Et maintenant, suivant. Voyons déjà le thème de sa prédication. Ok, suivant. Vous avez vu le titre de l'émission de l'enseignement en dit long par rapport au New Age déjà. Le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Vous comprenez ce que ça dit là, n'est-ce pas? La façon dont tu penses, c'est ce que tu seras. Suivant. C'est en anglais, donc je suis obligé de répéter la même. Beaucoup de personnes dans leur vie sont prisonniers de leurs pensées. Beaucoup de personnes dans la vie sont prisonniers de pensées. Il dit bien, ça c'est Pasteur Chris. Je vais finir, je vais ouvrir une page, un livre de New Age. Il y en a tellement. Je vais vous lire certaines choses. Seulement les titres, vous allez comprendre que les prédicateurs des New Age sont dans l'église. Écoutez. Avec la main dans la poche. Le gars est. Ils sont liés. Ils sont liés à leur pensée. Écoutez.
We call it the bondage of the mind. The prisoners of thoughts. Bon, maintenant, suivez, ne vous laissez pas détourner maintenant. A lot of people who walk around sick or in the hospital today or in some predicament in their lives are actually not in the condition that they talk about or in the condition that they feel. They are prisoners of thought. Beaucoup de personnes qui sont dans le monde entier aujourd'hui, qui sont malades, qui sont sous les médicaments dans les hôpitaux, ne sont pas malades proprement dit, mais ils sont prisonniers de leurs pensées. Autrement dit, la cause de la maladie, c'est les pensées. C'est parce qu'ils croient qu'ils sont malades. Il dit bien. Écoutez, suivez. Most poor people are prisoners of thought. Beaucoup des hommes pauvres sont prisonniers. Je vous ai dit, on va seulement regarder. Quand tu es à l'intérieur, quand tu es assis dans l'intérieur, c'est sûr que mon frère, c'est comme si c'est parce qu'il pense mal. Je vais vous mettre tout à l'heure après une vidéo, la pensée positive, affirmation positive pour avoir de l'argent. Ce n'est pas les chrétiens cette fois-ci, ce sont les gens de New Age. C'est ça que ceux-ci font. Le danger, c'est que ceux-ci sont les chrétiens. Parce qu'il est considéré comme pasteur, un docteur. Quand il va parler comme ça, les gens sont assis. Vous allez voir une femme en train de bouger la tête comme ça avec les mains, mais je me montre. Vous dites que oui, il a raison. Il ne vérifie pas si c'est scripturaire. Suivez. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Elle ne veut pas savoir si oui ou non c'est scripturaire. Que beaucoup de pauvres, c'est parce qu'ils pensent. Tu nais dans une famille, ton père n'a jamais eu d'héritage, ta mère n'a jamais eu d'héritage. Tu vas faire comment pour commencer? Tu habites chez tes attentes, tu attends que sortir, tu vas chercher le travail, tu n'as pas l'argent pour sortir pour aller marcher le taxi. Tu vas aller chercher le travail où? You are the reflection of your thinking. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Quelqu'un répète ce qu'il a dit en anglais? You are the reflection of your thinking. Ça veut dire quoi en français? Maintenant on peut arrêter donc à partir de ce niveau comme il a dit là. Maintenant j'ouvre la page. Regardez bien ce qu'il a dit en esprit. C'est terrible. Comment attirer le meilleur dans votre vie? Ça, ce sont les sorciers. Donc ça, ce sont les gens de Satan. Suivez la table des matières. Je vais lire, hein, bien aimé. Je vais lire, suivez. Ali, très important. Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez. Je ne vous donnerai pas ça, je vous le dis. Parce que permettez-moi, on lit le 4e bien. Table des matières. La puissance du magnétisme. La force magnétique de la pensée. Il dit bien ça les satanistes là. Votre apparence reflète vos pensées. Voilà ça. Votre apparence reflète votre pensée. La page 13. Donc si on va là-bas, on développe. Vous lisez, vous suivez ce que parce que vous allez voir que c'est la même pensée que Satan a injectée. Avançons. La puissance, je veux. La puissance de la pensée. Je veux, donc je peux. Contre, je ne peux pas. Oui et non. La puissance addictrice de la pensée. La crainte produit des pensées négatives. Les pensées sont vibrations, les prodiges de la nature. Écoutez bien. La supériorité de la pensée positive. Vous recevez les pensées que vous envoyez. Évitez les pensées de crainte et de peur. Vos pensées déterminent vos succès. Il dit bien, ça c'est un livre. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça en parallèle que vous voyez. Il vient de dire que you are the reflection of your thought, of your thinking. Dans la façon dont tu penses. Disons. Vous obtenez ce que vous désirez puissamment. La pensée détermine l'action. Ayez confiance en vous. Vous y êtes? Et la Bible dit clairement que quoi? Qu'on ait confiance en soi-même. Ok. Voilà ce qu'un sataniste dit. Napoléon il dit tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. La réussite dans la vie dépend essentiellement de votre magnétisme personnel pour attirer les bonnes circonstances, les rencontres importantes et influencer les gens et les événements autour de vous. Vous y êtes? Peu importe les autres qualités que vous possédez, si vous manquez de confiance en vous et ne développez pas par la pensée positive votre magnétisme personnel, vous n'atteindrez pas le succès que vous méritez. L'homme est l'artisan de sa propre destinée. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Mes destinées sont entre tes mains. On dit ici quoi? L'homme est l'artisan de sa propre... Il vous a dit que vous devez souligner le verset parce que ça va venir. L'homme est l'artisan de sa propre destinée et ses pensées et ses actes sont les outils avec lesquels il la crée. Donc tu crées ta destinée
par tes pensées. Pas étonnant donc qu'ils disent que nous sommes des dieux. Parce que nous voulons prendre la place de Dieu, parce que c'est Dieu seul qui crée. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimés? Vous êtes en train de suivre? On y va? Ah, c'est terrible, mes chers amis. Pour fortifier la volonté, l'aptitude est une condition nécessaire, mais l'entraînement et l'autosuggestion comptent aussi beaucoup. Ce sont des satanistes qui le disent. Et un sataniste a écrit dans son livre en disant que la pensée positive, la doctrine de la pensée positive, dont fait preuve tous les autres les philosophes maintenant, en occultisme on appelle ça la magie blanche. Donc Pasteur Chris en train d'enseigner comme ça la magie blanche et tous les autres là dans l'église. Si vous lisez le livre The Occultic View of the Positive Thinking, c'est un occultiste, donc quelqu'un qui fait la magie blanche. Il dit qu'en réalité c'est ce que nous prenons, c'est ce que nous enseignons dans la magie blanche. Mais le nom seulement changé en pensée positive. Donc, lorsqu'il va entrer cet enseignement, c'est en détail, je vais vous donner les origines depuis l'an 300 en remontant, le canal par lequel c'est passé. Jusqu'à ce que je vais vous montrer le livre d'une femme de l'occultisme qui a parlé du retour de Jésus-Christ. Une occultiste. Et il ne parle pas de même Christ comme vous, mais ici la Bible. C'est terrible, mes chers amis. Donc, si vous prenez ce livre-ci, vous lisez, vous suivez seulement Wafo, Yvon Castano, tous les autres là, Pasteur Christ, vous allez voir, Benny, vous allez voir la même chose, c'est ça qu'ils ont prêché. Vincent Norman Peale, tous ceux-là. Créfondo là. Donc, suivons un peu Pasteur Chris encore. Et puis arrêtons là. You are the character of your mind. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous êtes le caractère de votre pensée. Les gens sont notés. The life you live today is a manifestation of the inner workings of your mind. J'ai dit, j'ai pas le temps de vous montrer ces documents-ci. La vie que vous menez aujourd'hui, c'est la manifestation du travail de l'homme intérieur. C'est Pasteur Christ. La dernière fois, on avait vu comment il veut activer your spirit. Comment vivre en esprit, quelque chose comme ça. Il faut parler en langue pour activer ton esprit. Vous avez su ça. Quoi, j'ai mis ça dans les enseignements. Donc voilà. J'avais dit qu'il y a plusieurs enseignements qu'on peut apporter comme ça. L'autre jour, il a dit que la masturbation n'est pas un péché. Les tatouages n'existent même pas dans la Bible, ainsi de suite. Mais on n'a pas le temps pour cela. Mais pourtant, il a dit que ce que Dieu veut, c'est que la parole habite en nous. Et vous allez aller dans la Bible, vous ne verrez nulle part de telles choses comme ça, par rapport aux pensées. Vous voyez les gens, non? Il y a la clim là-bas. Vous avez quoi ici? And that controls how people perceive you, and how people relate to you on a regular basis. On peut continuer. Il dit c'est encore l'introduction. Il dit qu'il va mettre des jalons et puis on va expliquer. It controls what happens to people when they come into your word. Et les gens, ils sont en train de noter. Thoughts have a force field. I wish that maybe I should give you a good definition of thoughts. Because sometimes, we use words that are common that we just assume we know what they are. Can I give you this? I want you to write that. Thoughts are pictures of the mind with Donc il veut donner la définition de la pensée. Il dit que la pensée c'est les images. Thoughts are pictures of the mind with constructive or destructive meaning. Alors, il dit bien aimé, chaque fois qu'elle a dit, c'est seulement les livres de Michelet qui me revient. Donc, autrement dit, dans ton esprit, la pensée, il veut montrer comme ça la définition de la pensée. Il y a deux images, destructives comme constructives. Si tu perçois l'image destructive, c'est là qu'il va aller. L'image destructive, ta vie sera en conséquence. L'image de je n'ai eu autre chose au milieu de vous, autre chose que Christ, aucune pensée que Christ crucifié. With constructive or destructive meaning. There are thoughts of the mind, or rather, there are pictures of the mind without meaning. In that case, you're not thinking.
Just because your mind caught a picture doesn't mean you were thinking. But thoughts, when you are thinking, you get pictures of the mind with constructive or destructive meaning. I'm finished. Oh, I'm finished. Oh, oh. Donc il a limité comme ça, ceux qui disent oh, je suis fini, ma part est finie ici dehors. Il dit qu'en faisant comme ça, là, j'en ai attiré, je suis fini ici dehors à toi. L'apôtre Paul dit nous désespérions déjà. Et nous voulons goûter la mort, mais le Seigneur nous a fortifiés. Job a dit que nuit, je suis venu dans le sang de sortir du sang de nuit, il veut partir. Il a même maudit même le jour de sa naissance. Mais à la fin, Dieu l'a béni plus que avant. Pas vrai? Amen. Why did he say that? Because that's what was on his mind. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Il vient de citer le verset de Matthieu où il dit que car de l'abondance, la bouche parle de l'abondance du cœur, de ce qui est à l'intérieur. Vous savez vraiment que si c'est la parole de Dieu qui habite dans votre cœur, vous allez parler la parole de Dieu. Vous n'allez pas parler de votre pensée à vous. Mais c'est terrible, n'est-ce pas? And that's why God seeks to work in your heart. He seeks to work inside you because He knows that what comes out of you is what destroys you or is what takes you or puts you over. It doesn't matter. Donc, le titre de sa vidéo, c'est Power of Thought. Si vous voulez l'enseignement, on va vous donner. Il y a encore d'autres vidéos qu'on pourrait voir des affirmations pour tirer de l'argent, affirmations positives. On a vu par la situation de l'autre, n'est-ce pas? Ok. Permettez. Le révérend Thomas est pasteur dans cette paroisse qui surplombe la capitale congolaise. Son église regorge de paroissiens fervents. Tous cherchent apparemment dans la spiritualité une solution à leurs conditions de vie difficiles. Venez donner l'offrande de l'église. Le révérend Thomas est ce que l'on pourrait appeler un indépendant. Donnez avec joie. Son seul patron, c'est Dieu, dit-il. Mais ce sont bien sûr les paroissiens qui assurent ses revenus. Un véritable marchand de miracles, en quelque sorte. Sois béni, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Après, en possession de votre vie. Ah, aujourd'hui, c'est formidable. J'ai reçu aussi les bananes. Je chasse les démons. Vous voulez voir? On peut commencer maintenant. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Tous sont délivrés. Maman. Après, on va se poser des questions. On va commencer l'enseignement. Les gens sont fâchés. Henri Bourassa. Les paroissiens ont eu droit à un comité d'accueil bien spécial pour la messe de dimanche. Ceux qui ont perdu leur argent voulaient lancer l'église en garde. Moi, je donne le mien là. Pourquoi? La rénovation. C'est même plus ici. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas été payés. Il y aurait, selon eux, pour près d'1,5 million d'argent. 1,5 million. Cette dame a donné $10 000 depuis 10 000 $. et confuse C'est toujours vous. sur sa carte de crédit. Celle-là a donné $5 000. C'est façon de savoir où est passé notre argent. Qu'est-ce que le pasteur a fait avec notre argent? Cet entrepreneur vient d'effectuer des travaux de $25 000 dans l'église. Depuis un mois et demi, il me dit toujours, une fois par semaine, deux. Même l'entrepreneur qui devait arranger l'église, il a frappé même celui-là. Et voilà. Nous n'ont pu parler au pasteur de la communauté chrétienne Regarde, prie pour que tout le monde. qui compte poursuivre en justice. Les Oka qu'on voit ici sur les
images tournées en juin lors d'une conférence avec d'autres chrétiens évangéliques, n'a pas voulu répondre à nos questions, comme expliquait ainsi son succès. Je crois à l'action de Dieu. Je crois au miracle. Je crois à la puissance de Dieu. Cette dame de 89 ans ne croit plus au miracle. Elle a probablement perdu 150 000 $ dans l'aventure. Voilà quelqu'un qui a la maladie. Une somme prêtée On a par fait son 150 mari 000 pour un $. projet de condo On n'a pas été qui n'a payé. jamais vu le jour. Son fils Multiplié par 500 pour voir assez parce qu'elle a déplacé. Et la Bible déclare que le salut et tout ça c'est gratuit. Il vient tout juste d'envoyer une mise en demeure au pasteur. Je suis désolé que le volume ne sort pas. En plus du 1 500 000 $ que les Oka auraient soutiré à ses paroissiens, le pasteur fait également l'objet d'une poursuite d'1 million $. Cette fois, c'est le parc Safari qui allègue que le pasteur se serait servi d'une des employées du parc pour détourner des fonds à son profit. Benoît Giasson, Radio-Canada, Montréal. La puissance spirituelle et la puissance financière. La puissance spirituelle et la puissance financière sont liées. Vous ne pouvez avoir la puissance spirituelle sans avoir la puissance Il y financière. avait la Donc si vous avez l'esprit en vous, vous devez avoir l'argent. Salomon azalaki na bwani ya nguya na ya molimo. Mais pour soutenir son royauté, kapona kosunga kofandisa kokoza puissance financière. esengelaki mpe nzambe apesa ye nguya miswana. Si tu as la puissance spirituelle, tu manques la puissance financière, tu seras détruit. Et Si tu as la puissance spirituelle, tu n'as pas la puissance financière, tu seras détruit. L'apôtre Paul a été détruit. L'apôtre Pierre qui a dit, il n'est ni argent ni or. Il a été détruit. Suivez seulement. si tu as aussi la Observez puissance bien. matérielle, tu manques la puissance spirituelle, tu ne seras pas soutenu. Il ne dit pas que si tu as la puissance matérielle, tu n'as pas la puissance spirituelle, tu ne seras pas détruit. Il dit, tu ne seras pas soutenu. Mais pour la puissance spirituelle, il dit que tu dois détruire. Obéis à la parole de son serviteur et Dieu va accomplir la puissance matérielle de toi. Avance-toi, tu mets ton $100. 100 $, 10 $. La grandeur de ta bénédiction est en rapport avec ton prix de sacrifice. C'est une obéissance très populaire. C'est rare les hommes et femmes célèbres qui peuvent donner $100 pour la construction de l'État. Vous avez remarqué qu'apparemment, on faisait la même la musique des. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? 5 $, 10 $ et autres. Il met la main sur lui. L'obéissance très coûteuse. L'obéissance est très coûteuse. 5 $, 10 $, 5 $, 10 $. Ça, c'est au dollar américain. Hein. 10 $, 20 $, 30 $. Là, tu vas maintenant aller aux francs zaïrois. Nous, c'est 500 francs. Parce que c'est que si tu commences par ça, les gens vont regarder les dollars. Quand tu donnes les dollars, tu appelles aussi les dollars. Tu donnes le dollar, Dieu te donne le dollar. Nous autres, nous sommes en primaire. Nous prions. Donc, il te met la main sur toi pour 100 $. Allons-y jusqu'à 4 000, 3 000, 2 000, 1 000. Et il m'arrête à 500. Il m'arrête à 500. À 500. Avancez-vous au Seigneur. Comment vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà l'église de notre Seigneur Jésus. Voilà la prédication de l'évangile. Ah oui, voilà pourquoi il y a le bave. Là, c'est le voleur de diable. Celui qui vient avec des maladies, et les chasse de leur vie. Vous allez chasser le diable de la maladie dans leur vie. Bien aimé, Dieu n'est pas là. Le Dieu de la vie ne suffit pas. Maintenant, regardez maintenant. Non, oui, non. Cela n'attendait que ça. Ils ont dit qu'ils n'auraient à offrir, mais eux, comme ça, on offrir, tout ne fait ça à Dieu. Vous avez vu là. Il est assis là, les gens dansent. Maintenant, vous êtes prêts? On peut y aller. Observez. Now, Il les a une observée. we are supposed to Observez bien. eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat. Donc, ils font ce qu'ils appellent Saint Saint et ils disent que avant qu'ils ne mangent ces Saint Saint, ils vont manger une nourriture spéciale venant du ciel. Ils vont manger un pain spécial avant de manger celui-ci. Donc, ils ont fait le pain là qu'ils mettent, ils appellent Saint Saint.
Et il a hypnotisé ceux qui sont au sol. Observez bien quand il va commander que levez-vous, observez. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, Il commence à amener pour montrer que c'est vrai ce qu'il a fait. If Jesus can turn water into wine, donc l'eau en vin, fish into his body. Vous avez vu dans votre Bible où Jésus a transformé le poisson en son corps. J'espère que c'est pas moi qui dis. Vous avez suivi, il a dit ça. loaves from the boy into what? Into what? Into his body. Vous avez entendu? Love from the boy into what? Into what? Il pose la question, après into his body. Donc les pains que Jésus a pris entre les mains d'un garçon, on avait dit que pour protéger les gens, il dit que c'est le corps de Jésus. Que Jésus a transmis ça en son corps. Il faut vraiment que vous voyez les détours. Il veut comme ça justifier le fait qu'il va les faire manger les lèvres tout à l'heure. Vous-même, vous allez voir comment, à quel niveau. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette les fondations comme ça, pour que quand on commence à prêcher, on va comprendre. People can eat. So I'm going to give them food from above. Donc je vais lui donner la nourriture du ciel, d'en haut. C'est même pas du ciel, il dit from above. Parce qu'above là, c'est au-dessus de nous. Au-dessus de nous, il y a deux qualités de personnes qui se trouvent là-bas. Il y a le prince de la puissance de l'air, il y a le Seigneur Dieu du ciel. Le gars dit from above, ça ne veut pas dire qu'il vient du ciel du Seigneur. And they're going to eat for this year, 2014. Donc ça s'est passé en cette année-ci. Ils vont manger pour cette année 2014. Suivez attentivement. Où est-ce que les gens sont hypnotisés? Pendant qu'il a parlé, tous ceux qui sont au sol sont hypnotisés. En fait, il y a une vidéo où vous allez voir comment ils marchent sur les gens. Ils marchent sur les gens. But they're going to eat Mais the comment food made from above. qui vient d'en haut. Observez. Observez. Regardez. Observez. Observez. Où est comment ils font? Observez. I see food outside. Observez. Où est comment ils font? Look at it. Look at it. L'esprit de mouvement est en eux. Okay, go and eat. Go eat outside. Comment ils sortent? Vous montrez qu'il y a deux groupes là-bas. Il y a des gens qui sont assis, qui sont conscients, les autres qui sont hypnotisés. Observez. Observez, vous voyez. Regarde comment il les donne. Dépêchez pour manger. Vous avez parlé de l'apostasie. Vous êtes obligé de voir sur ces choses-ci pour que vous sachiez à quoi. Eat quickly. Today, no time. You eat quickly. Il n'y a pas de temps. Limited time today. Il vient l'apostasie, c'est niveau. Celui-ci, si tu les touches, il va te dire qu'il va prendre ta nourriture. C'est pour ça que vous voyez, il touche des gens. Parce que c'est que si tu as l'argent, n'importe où, tu vas venir donner. Tu crois que c'est Dieu qui t'a dit. Dans la nuit, tu vas voir Dieu, quelqu'un va venir te dire qu'il va donner à mon serviteur. Tu crois que non, Dieu m'a mis à cœur de donner quelque chose. Tu crois que c'est Dieu. Regardez. Pour qu'on puisse faire que les mamans, les papas, les enfants mangent des herbes comme ça. C'est l'esprit. Regardez. Non, il dit qu'il va leur donner la nourriture, que c'est Jésus qui a donné. Les gens rient à l'intérieur parce que ça ne voit pas sur l'écran. Après, lui ne va commencer à se moquer d'eux. Parce qu'on fait comme ça, les gens viennent filmer, ils s'en mettre sur l'écran dans leur dénomination. Donc il les voit. I'm finishing now. Now, we're calling you. Il mangeait, puis il devait vous appeler. Celle-ci est gourmand seulement. Je suis dépassé. C'est comme ça, exactement comme ça que les brebis font. Vous voyez, dans le verbe, par exemple, il y a un mouton qui s'assoit. En deux centimes, il va aller choc. Regardez, l'esprit des moutons. Will they die after this? Suivez. Il pose la question, est-ce qu'ils vont mourir après ceci? Écoutez très bien, écoutez. Will we see death? Est-ce qu'ils vont voir la mort? Life. Ils vont voir la vie. What do we call it? Qu'est-ce qu'on appelle? Life. La vie. Donc c'est la vie qu'ils ont mangé. Vous mangez la Z. This one eats a lot, eh? Donc ça veut dire que ceux-ci n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut les faire comme ça. Il dit qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont avoir la vie. Ils vont manger les ailes pour avoir la vie. Vous avez vu des telles choses dans la Bible, bien aimés?
Je vous dis que dis à ton voisin, apostolique c'est niveau par niveau. C'est juste qu'il déguste ça bien. Je sais comment on rit. Oui, on va les gens rire. Vous voyez souvent à Emmanuel qui vont délivrer les gens parce qu'ils mangent le riz cru, le savon, la glace, le charbon. Donc c'est un démon. C'est exactement le même démon que celui-ci a mis sur tous les gens-ci. Pourquoi tu manges? Parce que normalement, l'être humain n'est pas fait pour manger l'herbe. Si tu manges l'herbe, ça va te dégoûter. Tu manges le savon, le sable, tu ne peux pas manger ça. Alors quand le démon vient, tu sens le goût. Si on te délivre, on te dit que mange encore, tu vas dans ce coup. Cette personne, si elle est délivrée, on lui dit maintenant à la personne pour prendre l'herbe qui mange les herbes, tu es fou seulement. Il ne sait pas qu'il avait mangé. Yeah. Donc ça passe que l'esprit des moutons a multiplié avec le Jézabel. If your husband is there, your wife is there, they're eating life. Ils sont en train de There will be manger. resurrection. Attends, ils sont en train de manger la vie, il y aura la résurrection. Qui est là-bas? Va t'asseoir là-bas. T'asseoir à côté de ma fleur. Vous suivez ce que le prédicateur dit, non? Les gens applaudissent. Et mon peuple. Va, maman Flo. Regarde. Il va commencer à se moquer de l'écouter. Look at the small one. Look at this moment, regarde ces petites là. Suis. Celui-ci mange qu'avec la bouche. Il n'a pas le temps de faire avec la main. Hey, this man. Je vois quand même qu'il mange vraiment comme la chair. That is good. Ils ne sont pas conscients. Ils ont remarqué qu'ils sont dans un état d'inconscience, n'est-ce pas? Écoutez. Revenez, regardez. Alors, ma chère, quand ils sont de regarder le sujet, ils sont de prendre comme herbe, ce n'est pas ça qu'ils sont de voir. Ils voient la nourriture, vous voyez la nourriture de l'honneur. Bien aimé, c'est là où on voit l'église du Seigneur. C'est à ce niveau, jusqu'à ce niveau-ci. Alors maintenant, je vous pose une question. Si un être humain est capable de prendre le micro, dire allez manger les herbes, les gens courent comme ça, ils parlent manger. Quand sera-t-il quand l'Antichrist viendra? Quand l'Antichrist va se présenter à la télévision comme ça, comment on va mettre le journal? Poum, 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 poum. Son image seulement, tu vas être dans ta chambre, tu vas voir son image, tu vas te prosterner comme ça, que Dieu est en train de parler. Son image. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Il dit bien son image seulement. Tu vas adorer sans qu'il ne parle. Je n'ai pas fini, il y a tellement de vidéos. Il y a tellement de vidéos. Je ne vous ai pas mis pour l'autre qui prenait l'argent aux femmes pour mettre les fibrons à l'intérieur. Les femmes payaient de l'argent pour prendre les fibrons, en croyant que prendre les enfants. Maintenant, on peut commencer l'enseignement. Vous pouvez permettre maintenant que j'enseigne. Il y a une soeur qui guette là-bas, le monde, que frère, je ne veux commencer à quelle heure maintenant. Maintenant, là, je peux commencer. Et si je commence maintenant, c'est pour 4 ou 5 heures. J'ai mis la fondation maintenant. On peut enseigner. Vous dites oui maintenant en disant oui, ou bien oui. Maintenant, je peux enseigner là maintenant. Mais si vous êtes fatigué, si vous avez chaud, je mets pause, on enseigne. Ça, la prochaine fois, si le Seigneur le permet. C'est mieux, ça commence à sortir. Posons donc les questions qui vont nous permettre de répondre plus tard. D'accord? Posons-nous des questions. Pourquoi les êtres humains sont allés si bas, à ce niveau-ci? Première question. Pourquoi les êtres humains sont allés si bas? Pourquoi les êtres humains sont allés si bas? Première tentative de réponse. Parce que l'homme a détourné son attention de Dieu. Pourquoi on est allé si bas? Pourquoi est-ce qu'on peut commander à une femme d'aller coucher avec le serpent et pas coucher? Ça, c'est encore dans le monde, c'est grave.
comment une femme peut venir pour qu'un pasteur prie pour elle, pour qu'elle ait un enfant et pas coucher avec le pasteur? Pourquoi ça peut arriver jusqu'à ce niveau-ci? Pourquoi on est arrivé jusqu'à ce niveau? Première tentative de réponse que nous allons voir quelque part. Nous allons voir la prochaine fois. On va dérouler tout cela, on va entrer en détail. Et mercredi prochain, si le Seigneur le permet. Donc demain, on va continuer avec le séminaire qu'on a envie de faire là, le pont. On va entrer dans les profondeurs. Maintenant, pour ceci, première réponse. Parce que nous avons détourné notre attention de Dieu. C'est la première réponse là-bas. On va développer ça. La deuxième réponse à cette même question-ci, c'est parce que nous avons pris nos Bibles, donné à certaines personnes qui lisent pour nous. Nous avons pris nos Bibles, donné à certaines personnes qui la lisent pour nous. Troisième, je vais vite là. Je continue. Parce que nous avons pris notre Bible et nous avons remis à certaines personnes de la lire pour nous. Alors ces personnes donc, par conséquent, lisent ces Bibles et donnent comment ils entendent et nous donnent ce qu'ils entendent de cette Bible. D'accord? Troisième tentative, c'est au quatrième. Troisième tentative ou bien le quatrième, parce que nous avons refusé le Saint-Esprit et demandé à Dieu de donner à une catégorie de personnes. Parce que nous avons refusé le Saint-Esprit et demandé à Dieu de donner ce même Saint-Esprit à une catégorie de personnes. Autre explication. Cinquième ou sixième réponse. Ces choses-ci, tel que c'est dit comme ça sera développé tout simplement. Lorsque je vais commencer à parler la prochaine fois, vous allez voir que les réponses vont venir automatiquement de là. L'autre explication, parce qu'au fond, nous n'aimons pas Dieu. Parce qu'au fond, nous n'aimons pas Dieu. Je peux continuer. Donc il est dans 22h avec tout ceci. Donc j'ai dit que maintenant je peux commencer à enseigner. La sœur Malaise a fait comme ça, on va voir. Qu'à 21h, on m'a déjà fermé la porte dehors comme ça. Il va enseigner. Que ce n'est pas la nuit de prière. Si il fait la nuit de prière, c'est que c'est aujourd'hui qu'il va dormir dehors. Donc autre tentative de réponse, ça veut dire qu'au fond, nous n'aimons pas Dieu. Autre réponse encore. Parce que nous cherchons la main de Dieu, non sa face. Parce que nous cherchons quoi? La main de Dieu. Parce que à la face de Dieu se trouve sa bouche, sa parole. À la main de Dieu se trouvent ses bénédictions. Regardez. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Papa, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Seigneur, quelle est ta volonté dans telle chose? Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, parce qu'au fond, nous cherchons la main de Dieu et non sa face. Craignez l'Éternel, vous ses saints, et qui cherchez sa face, pas qui cherchez sa main. Donc ça c'est pour la première question. Il y a là presque 7 réponses. Et ces choses-là, il faut qu'on les développe. Donc tout ce qu'on va développer va tourner autour de cela. On peut encore prendre une autre réponse. Au fond, l'homme craint la souffrance et a peur du lendemain. Au fond, l'homme craint la souffrance et a peur du lendemain. L'homme craint la souffrance et a peur du lendemain. Et par conséquent, on peut donc croire à n'importe quoi qui est invisible. Surtout que c'est surnaturel. Donc, si ça vient du surnaturel, on ne veut pas savoir si c'est de Dieu. On ne veut pas discerner si c'est de Dieu. Comme celui-là dit que c'est 1 million, des milliardaires qui veut faire que je vous initie. On s'en fout si c'est dans la Bible. Parce qu'on veut sa solution. Non. Mais c'est pas croyable. Va t'asseoir là-bas. Alors, au fond, l'homme n'aime pas quoi? La souffrance. Et il a peur du lendemain. Cette peur si fait de temps, c'est que cette soif de vouloir quitter ses souffrances. Et cette peur de l'incertitude du lendemain fait de temps, c'est que quand quelque chose est surnaturel, on n'a pas le temps de contrôler pour savoir si c'est du surnaturel de Dieu ou bien du diable. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce niveau-ci. Donc ces choses-là, bien aimé, on va développer ça la prochaine fois. Je dis, quand je lis ma Bible chaque fois, il dit, oh Seigneur, pourquoi je suis venu à cette heure-ci pour ce genre de choses-ci? Parce que c'est terrible. Le cours que Satan est en train de donner aux religieux, pas à l'église du Seigneur, parce que son église est debout, je vous dis. Son église est debout. Ça ne peut pas être éteint
Il a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si ces choses-ci prévoient quelqu'un contre quelqu'un, si c'est préval contre quelqu'un, la personne n'est pas de l'église du Seigneur. Parce que tous ceux qui sont destinés à la captivité iront. Mais ces brebis à lui, personne ne les arracherait de ses mains. Donc on va examiner ça, tout ça la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, si j'oublie par rapport à ça, peut-être je peux venir un peu enseigner sur autre chose. Dites-moi quand on commence ici, on enseigne. Là, on avait arrêté donc aujourd'hui. Donc, si on se rencontre donc mercredi, rappelez-moi qu'on commence ça tôt, pour qu'on finisse bien, d'accord. Qu'on ait dans la Bible développée.